Emma, carriériste et sans enfant, n'a jamais voulu devenir mère de toute sa vie. Cependant, l'incendie dévastateur de la maison voisine change tout lorsqu'elle doit héberger un petit garçon voisin. Une fête? Si est génial, Lucie. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Désolé chérie. J'ai une présentation importante qui arrive. Emma, 41 ans venait à peine de descendre du taxi que le bruit des sirènes d'une ambulance et d'un camion de pompiers retentit au loin. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Attends. Je te rappelle, Emma raccrocha après avoir entendu les voix paniquées de personnes qui criaient et hurlaient à l'extérieur de son immeuble. Des éclats de verre remplissaient l'air et les pompiers pénétraient dans l'appartement voisin en proie aux flammes. Le cœur d'Emma battait la chamade alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule de gens qui couraient avec de l'eau et des extincteurs. Jésus-Christ, qui est-ce? Elle s'est figée en voyant une silhouette enveloppée d'un fin linge blanc transportée hors de l'immeuble en flammes sur un brancard. Oh mon Dieu! Mon appartement. S'il vous plaît, il faut que j'y entre. Tous mes dossiers et objets importants sont à l'intérieur. Comment est-ce arrivé? Demanda-t-elle frénétiquement à un pompier qui se tenait près de la foule. Il y a eu un incendie dans l'appartement 909, madame. Nous essayons de l'éteindre. Il semble qu'il y ait eu une explosion de gaz aujourd'hui soir. Reculez, s'il vous plaît. Quoi? Une explosion de gaz au 909? Si est-il l'appartement de Madame Pratt? Elle vivait à côté. Oh mon Dieu, c'était elle alors? Et son fils? Où est-il? Emma n'arrivait pas à rester en place ni à se calmer lorsqu'elle réalisa que son appartement pouvait être en danger. Un crépitement assourdissant de flammes emplissait l'air, et le feu se propageait rapidement, intensifiant sa peur que son logement soit lui aussi détruit. Madame, attendez ici s'il vous plaît, l'a arrêté le pompier lorsqu'elle a essayé de s'approcher du bâtiment pour se rendre à son appartement par les escaliers sans penser au danger. Le feu a été éteint. Les ascenseurs ne fonctionnent pas dans ce bloc. S'il vous plaît, tenez bon. Ne paniquez pas. S'il vous plaît. Laissez-nous d'abord faire notre travail. Votre appartement est en sécurité. Emma poussa un soupir de soulagement, et au moment où elle se retourna, elle vit Tom, le fils de sa voisine veuve Madame Pratt, qui pleurait seul, le visage rempli de larmes et ses vêtements maculés de suie. Tom, ça va? Dit-elle en s'agenouillant et en rapprochant le petit garçon. Je veux aller voir maman. Tom a arraché la main d'Emma, courant après l'ambulance qui emportait sa mère. Si est-il bon, Tom? Ta mère va s'en sortir. Écoute. Calme-toi. Arrête de pleurer. Elle a besoin d'être soignée, n'est-ce pas? Tout ira bien. Viens ici. Calme-toi. Emma a pris le garçon dans ses bras et l'a serré contre elle. Ma maison. Tout a brûlé. Tom enfouit son visage dans l'épaule d'Emma. Je suis allé jouer dans le parc voisin, et quand je suis revenu, j'ai vu des gens. Et des pompiers qui couraient partout, avec des seaux remplis d'eau. Maman est blessée. Je l'ai entendu crier à l'intérieur, mais ils ne m'ont jamais laissé entrer. Je suis vraiment désolé, Tom. Emma frotta doucement le dos du garçon en lui murmurant des mots apaisants à l'oreille. Rentrons à l'intérieur maintenant. Viens. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment, une odeur désagréable de fumée, de plastique brûlé et de bois calciné planait lourdement dans l'air. Tom se tenait sur le pas de sa porte, jetant un coup d'œil dans sa maison autrefois heureuse qui était maintenant réduite en cendres.
Il ne restait que les murs, et Tom ne pouvait même pas entrer à cause de l'odeur et de la fumée. « Tom, veux-tu venir et rester avec moi ce soir ?» demanda Emma en regardant le garçon. « Tu ne peux plus rester dans ton appartement. Nous verrons cela plus tard. » Entre donc. Vraiment ? Je peux rester avec vous, mademoiselle Emma ? dit Tom, le nez qui coulait et qui reniflait, et ses grands yeux gris débordant de larmes, alors qu'il se tenait près de sa porte. Bien sûr que tu peux, mon chéri. Nous allons d'abord te laver. Et nous mangerons quelque chose de bon, d'accord ? Et maman ? Je veux la voir. Est-ce qu'elle va bien ? Je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital ? Ils ne m'ont pas laissé entrer. Maman criait pour demander de l'aide. J'ai entendu sa voix et bien sûr, chérie. Ta maman ira très bien, d'accord ? Nous la verrons demain à la première heure. Ne t'inquiète pas. Les médecins prendront bien soin de ta maman. Et elle ira bien, d'accord ? Tom acquiesça en s'accrochant à la main d'Emma et se dirigea vers son appartement. Emma lui a lavé les mains et le visage de la suite. Elle l'a habillé avec des vêtements qu'elle avait achetés au marché aux puces la semaine dernière pour les donner à une association caritative. Pendant que Tom engloutissait son sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, Emma a appelé l'hôpital local et a eu une infirmière qui lui a dit que la mère de Tom était soignée pour de graves brûlures. « Nous faisons de notre mieux, madame. Mais son état est toujours critique. Nous ne pouvons rien affirmer avec certitude », révéla l'infirmière avant qu'Emma ne raccroche, ne sachant pas trop ce qu'elle allait dire à Tom. Elle se retourna, et le petit se tenait juste derrière elle, attendant de savoir si sa mère allait bien. « Si est-il le docteur ? Maman va bien ? Est-ce qu'elle a demandé de mes nouvelles ? Tom, oui. Oui. J.E. vient de parler avec l'hôpital. Ta maman va s'en sortir, mon chéri. Elle a besoin de bien se reposer. Tout ira bien, dit Emma en faisant semblant de sourire. Tom laissa échapper un lourd soupir avant de retourner à la table à manger. Le seul son qui rompait le silence pesant était le bip occasionnel de son téléphone portable, qu'il vérifiait toutes les quelques minutes. Tom avait le cœur brisé et Emma ne savait pas comment le réconforter. Les yeux du garçon étaient constamment fixés sur son téléphone portable, dans l'attente d'un appel de l'hôpital ou de quelqu'un qui lui dirait que sa mère allait bien. « Alors, tu aimes les livres ? Les bandes dessinées des super-héros de DC ? Je peux les descendre du grenier. J'en ai une boîte. Tu veux voir ? » Emma essaya de distraire le garçon. « Non, je n'aime pas lire des livres. Mais maman me dit toujours que si est bien de lire. Elle avait l'habitude de me lire des histoires à l'heure du coucher. Des histoires ennuyeuses. Mais je ne peux pas dormir sans entendre une histoire tous les soirs. » Emma rit. « Je n'ai jamais lu d'histoire à quelqu'un. Mais je peux essayer ce soir. Non, si est bon. Je n'aimais que les histoires à dormir debout de ma maman, dit Tom avec une pointe de déception. Et je sais que vous ne racontez d'histoires à dormir debout à personne. Parce que vous n'avez pas d'enfant. Maman m'a dit que vous étiez une dame solitaire qui n'avait personne autour d'elle. Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant ? J'ai mis les enfants, répondit maladroitement Emma en tranchant le steak. Mais je n'ai jamais voulu en avoir. Mais maman me dit que la famille, si est tout. Si vous aimiez vraiment les enfants, vous en auriez eu. Mais vous êtes seul. Alors vous n'aimez pas vraiment les enfants et vous mentez. Ah.
Bien vu. Je ne dis pas que la famille n'est pas importante, Tom. Mais j'ai travaillé très dur pour arriver là où je suis maintenant. J'adore mon travail. Tu vois, mon chéri, parfois, nous, les adultes, sommes obligés de faire un choix dans la vie. Parfois, ces choix peuvent être vraiment, vraiment difficiles. J'ai fait le mien et je suis heureuse. Si est simple. Tom acquiesça et mangea tranquillement comme s'il avait tout compris. Mais seule Emma connaissait aussi bien sa douleur. Toute sa vie, elle a été une femme axée sur sa carrière, passionnée par son avenir. Elle avait reçu une éducation difficile et venait d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts et ne voulait plus jamais vivre dans la pauvreté. Après avoir perdu ses parents, Emma a enduré plusieurs épreuves et était déterminée à se construire une vie meilleure. Elle a rampé jusqu'à l'école, puis jusqu'à l'université, en travaillant très dur jour et nuit pour gravir les échelons de la carrière. Emma a choisi de conserver sa carrière réussie et pensait qu'avoir des enfants ou une famille serait un obstacle à cela. Mon travail est tout pour moi. Je ne veux rien d'autre, honnêtement. Je ne veux pas être une mère. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour être parent. Je suis différente. Et je ne suis pas la seule à refuser d'avoir des enfants. Mais vous ne vous ennuyez pas d'être toujours seule ? Demanda Tom. Maman dit que les enfants sont magiques. Que nous faisons sourire les gens. Et qu'on remplit leur vie de bonheur. Comment pouvez-vous être heureuse sans enfants ? Emma a pincé les lèvres et hoché la tête. Je suis sûr que ta maman a raison. Mais pour moi, cette magie vient du fait de voir un projet se vendre ou de conclure une grosse affaire. Si est ce qui m'excite. Avant que Tom ne puisse poser d'autres questions, son téléphone a soudain sonné. Allô ? Allô ? Si est l'hôpital ? Je veux parler à maman. Pouvez-vous donner le téléphone à ma maman ? Allô ? Allô ? Il répondit rapidement à l'appel d'un numéro inconnu, espérant qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour sa mère. Mais ce n'était pas de l'hôpital. Oncle Billy ? S'exclama-t-il. Emma a vu l'expression de déception sur le visage de Tom. Chérie, une seconde, donne-moi le téléphone. Il faut que je parle. Elle a attrapé son téléphone et s'est précipitée dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Et, Tommy. J'ai manqué tes appels, champion. Si est mon autre numéro. Tout va bien ? Billy, et, si est moi, Emma, la voisine de Tom, répondit Emma. La mère de Tom est dans un état critique à l'hôpital. Il y a eu un accident dû à un incendie dans leur appartement aujourd'hui soir. Oui, aujourd'hui. Et même si elle se rétablissait, il faudrait plusieurs semaines pour qu'elle aille mieux. Nous devons prendre des dispositions pour Tom pendant ce temps. Je me demandais si vous pouviez venir ici et le prendre avec vous. Le garçon a besoin de quelqu'un à ses côtés, et je pense que ce serait bien que vous veniez. Oh. Si est vraiment triste. J'espère que sa mère va bien. J'aimerais bien pouvoir le faire, Emma, dit Billy, le ton découragé. Mais je suis retenu par des cultures dans ma ferme. Si est la saison des récoltes et ma ferme a besoin de moi. La récolte de cette année est très importante pour moi, et je ne peux pas partir maintenant. En plus, si est trop loin. Je vois. Il va falloir qu'on trouve une solution, car je ne peux plus garder Tom avec moi. Et si je le conduisais chez vous ? Pouvez-vous me donner votre adresse ? Je l'y amènerai demain après-midi, d'accord ? D'accord.
Je vous attends, Emma. Notez juste mon adresse. Quand Emma a ouvert la porte de la chambre, Tom se tenait juste à l'extérieur, les larmes aux yeux. Est-ce que vous m'envoyez chez l'oncle Billy? Vous m'avez dit que je pouvais rester ici. Avec vous. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu dois rester avec tes proches jusqu'à ce que ta maman revienne. Et je suis sûr que tu t'amuseras beaucoup à la ferme de ton oncle Billy. Beaucoup de poules, de chèvres, de chevaux. Ouais? Tom se contenta de baisser les yeux, de renifler et de s'éloigner vers sa chambre. Emma soupira. Elle avait déjà pris la décision de laisser le garçon chez son oncle le lendemain. Le lendemain après-midi, ils roulèrent pendant 2 bonnes heures jusqu'à la ville voisine, mais lorsqu'ils se garèrent devant la soi-disant ferme de Billy, le cœur d'Emma se serra. Si est-il la ferme de ton oncle? Demanda-t-elle à Tom, et son silence et ses yeux déçus lui répondirent. Plusieurs granges ont été laissées à l'abandon. La ferme qui trônait au centre du champ semblait à 2 doigts de s'effondrer sous l'effet d'un vent violent. Il n'y avait pas d'animaux de ferme, juste un vieux tracteur et un chien. Et il n'y avait aucun voisin en vue. Emma était inquiète à l'idée de laisser Tom dans un tel endroit, et son inquiétude n'a fait que croître lorsqu'un homme grand est sorti de la maison en titubant, se balançant d'un côté à l'autre, une bouteille de vodka à la main. Il était manifestement ivre, et l'odeur âcre de l'alcool s'intensifiait au fur et à mesure qu'il s'approchait. Vois, mon petit assistant est là. Enfin. Content de te voir, mon pote, bredouilla Billy en se balançant d'un côté à l'autre, tendant la main pour attraper Tom vers lui. Emma se força à sourire, faisant de son mieux pour rester calme. Bonjour, je suis Emma. Je vous ai appelé hier soir. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, elle a senti la poigne de Tom autour de sa main. Il la regardait avec de grands yeux suppliants et était clairement terrifié. Emma, hein? Dit Billy en s'approchant. Merci beaucoup, Emma. Je suis tellement content que vous m'ayez amené ce garçon. Désolé d'être indiscrète, mais... Avez-vous une femme, Billy? Demanda Emma, en regardant autour d'elle pour trouver une source de sécurité pour le garçon. Mais aussi loin que ses yeux pouvaient voir, il n'y avait que le champ de maïs, une ferme miteuse affichant des piles de bouteilles de vin vides par la fente de la porte, et aucune femme ni aucun enfant en vue. Femme? Non. Cette femme s'est enfuie avec quelqu'un il y a 3 ans. Je parie qu'elle couchait avec Charlie, ce fils de E.M. Mais faites-moi confiance, Emma. Nous pouvons très bien nous débrouiller sans une bande de jupons qui nous disent ce qu'il faut faire, dit Billy en riant, ce qui donna des frissons à Emma. Elle comprit alors que ce n'était pas un endroit où un petit garçon pouvait grandir. Emma savait qu'elle ne pouvait pas laisser Tom avec cet ivrogne et se retourna. Quittons cet endroit tordu, murmura-t-elle au garçon et en s'éloignant en voiture. Où allons-nous? Demanda Tom, la voix tremblante. Chez moi. Vous me ramenez chez vous? Mais vous m'avez dit que je devais rester avec ma famille. Oui, mon chéri. Je te l'ai dit. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour toi de rester avec ton oncle Billy. Je n'aime pas cet homme. Et ne t'inquiète pas. Tu pourras vivre avec moi jusqu'à ce que ta mère sorte de l'hôpital, d'accord? Dit Emma à Tom en baissant le volume de la radio. Est-ce qu'on peut rendre visite à maman demain? S'il vous plaît, mademoiselle Emma. Je veux la voir. La voix de Tom débordait d'espoir alors qu'il regardait Emma dans les yeux.
Maman a promis qu'elle ne me laisserait jamais seule après la mort de papa. Mais cela fait maintenant une nuit entière que je suis sans maman. Et maintenant, ça va être une journée entière sans elle. Je veux voir ma maman. Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital demain, s'il vous plaît, mademoiselle Emma? Vous m'emmènerez? D'accord, je vais appeler le médecin et lui demander. Une seconde, dit Emma en s'arrêtant sur le bord de la route. Son téléphone a sonné au moment où elle s'apprêtait à appeler l'hôpital. Allô? Répondit-elle en tremblant. J'appelle de l'hôpital de la ville. La voix du médecin à l'autre bout du fil semblait grave. Nous sommes désolés de vous informer que la mère du garçon est décédée. Nous avons tout essayé. Nous sommes extrêmement désolés. Emma a lutté pour garder sa voix stable, et pendant un instant, tout est devenu sombre autour d'elle. Est-ce que maman va bien? Quand est-ce qu'elle revient? Tom la secoua. Mademoiselle Emma, dites quelque chose. Quand est-ce que maman revient? Quoi dit le médecin? Emma est restée sans voix. Elle fixa son regard devant elle et conduisit en silence, incapable de répondre à ses questions. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Emma n'a pas eu le courage d'affronter le petit, ne serait-ce qu'une seconde. Elle le précipita au lit après le dîner et l'embrassa, inquiète de ce qui arriverait au pauvre garçon s'il apprenait que sa mère n'était plus là et qu'il était orphelin. Juste au moment où elle éteignit les lumières de sa chambre, il l'appela d'une voix douce et triste. Emma s'est assise à côté de Tom et lui a ébouriffé doucement les cheveux. Tu aimes beaucoup ta maman, n'est-ce pas? Beaucoup. Plus que toutes les étoiles du ciel. Bonne nuit, mon chéri. Nous en reparlerons demain. Ferme tes yeux et endors-toi, murmura-t-elle en laissant échapper un profond et douloureux soupir. Elle embrassa Tom sur le front avant de quitter sa chambre. Emma ne savait pas quoi faire et a immédiatement téléphoné à son ami proche. Oui, si est-il vraiment triste, Lucie. Sa mère est morte aujourd'hui. Je ne lui ai pas encore dit. Je ne sais pas trop comment je vais lui dire. Il va craquer et je ne peux pas faire ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce ce que je vais faire? Et le seul parent qu'il a, si est cet idiot d'ivrogne qu'est Billy. J'ai même peur d'imaginer ce que deviendra la vie de Tom s'il va vivre avec cet homme. Je ne sais pas encore, Lucie. Oui, tu as raison. Mais tu sais très bien que je ne peux pas l'adopter. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas encore prête à avoir des enfants. Si est-il donc hors de question. Tu n'as pas idée. Ce garçon vit avec moi depuis seulement 2 jours. Et mon travail est déjà devenu un véritable gâchis. J'ai une présentation importante demain et je n'y ai toujours pas touché. Y a-t-il un autre moyen de l'aider? Je ne veux pas le laisser au refuge. Tu sais à quel point ces endroits sont parfois horribles. Et je ne peux définitivement plus l'avoir ici. Je ne sais pas ce que je vais. Soudain, Emma s'est figée dans son lit, retenant sa respiration alors qu'elle s'efforçait d'entendre un léger bruit à l'extérieur de sa chambre. Attends une seconde, chuchota-t-elle. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Emma se hissa sur la pointe des pieds jusqu'à l'entrée et ouvrit la porte, pensant avoir entendu la porte de la chambre de Tom grincer. Mais elle était fermée comme elle l'avait laissée. Emma vérifia la chambre et vit que le garçon dormait profondément dans son lit. Je dois me faire des idées, soupira-t-elle et retourna dans sa chambre. Ah, rien.
Je suis désolé. Je pensais avoir juste entendu. Bon, je pense qu'il va falloir que je trouve une solution rapidement. Le garçon doit partir d'ici dès que possible. CIST pour son bien. Peut-être pour quelques jours jusqu'à ce que le corps de sa mère quitte l'hôpital. D'accord. Il est déjà tard. J'ai une réunion importante demain. Bonne nuit, chérie. Emma s'assoupit, et lorsqu'elle entra dans la chambre de Tom le lendemain matin pour prendre de ses nouvelles, elle se figea sur place. Le garçon dormait encore, les draps remontés sur sa tête. Tom, mon chéri, lève-toi. CIST l'heure du petit déjeuner. Emma a soulevé la couverture et a eu un choc énorme. Le garçon n'était pas dans son lit, et à sa place se trouvait une pile d'oreillers. Le regard d'Emma s'est ensuite porté sur une note glissée dans un vase de fleurs blanches sur la table de chevet. Oh mon Dieu! Où est-il passé? Emma se précipita hors de la chambre pour chercher Tom. Tom? Tom, où es-tu? Tom? Emma a vérifié tous les coins et recoins de sa maison, mais le garçon n'était nulle part. Son téléphone était injoignable, et son cœur a sombré lorsqu'elle a essayé de donner un sens aux mots de la note. Monsieur Davis, je.eh.je ne peut pas venir travailler aujourd'hui, dit Emma à son patron. Vous ne pouvez pas venir? Emma, nous avons une présentation importante aujourd'hui. Avez-vous oublié? Je sais, monsieur Davis. Mais je suis désolé. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Je transmettrai le dossier à Suzanne. Elle pourrait peut-être présenter le projet. Vous plaisantez, Emma? Est-ce que CIST une sorte de blague? Je vous renvoie si vous ne le faites pas. Bien qu'elle connaisse les conséquences, Emma ne cesse de soucier de rien et a raccroché. Elle s'est empressée de faire le tour du pâté de maison, à la recherche de Tom. Elle a demandé à tous ses voisins, mais personne ne l'avait vu. Madame Frank, avez-vous vu Tom? Le petit garçon dont l'appartement a brûlé récemment? L'avez-vous vu? Demanda-t-elle à l'une de ses voisines. Non, ma chère. Je ne l'ai pas vu. Madame Frank et tous les autres ont dit la même chose. Un sentiment de panique rampa dans les tripes d'Emma alors qu'elle se rendait dans tous les parcs et terrains de jeux du quartier, cherchant le garçon autour d'elle. Mais il n'était nulle part. Tom, où es-tu? S'il te plaît, reviens, a-t-elle crié, s'enfonçant sur un banc dans le dernier parc qu'elle a vérifié, la tête entre les mains. Il était déjà midi passé et Tom était introuvable. Emma se sentait impuissante et perdue. Elle ne savait pas quoi faire ensuite ni comment retrouver le garçon. CIST alors qu'elle entendit la sirène d'une ambulance percer le calme qui régnait autour d'elle dans le lointain. Le cœur d'Emma a fait un bond. CIST ça. Oh mon Dieu. CIST ça, dit-elle en se levant d'un bond, après avoir réalisé où Tom pouvait se trouver. Emma a précipité sa voiture vers l'hôpital de la ville, le seul hôpital de leur district, en priant pour que Tom s'y trouve. Lorsqu'elle est arrivée, elle a ralenti. Tom. Oh mon Dieu. Tom? Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? Comment es-tu arrivé ici? Tom se tenait à l'entrée, regardant autour de lui, terrifié et perdu. Emma halta et s'agenouilla devant le garçon, relevant doucement sa tête baissée. Tom? Dieu merci, tu vas bien. Je t'aille chercher partout. Tu as failli me faire perdre la vie. Mon chéri, tu ne peux pas partir comme ça, d'accord? Emma s'est mise à pleurer en serrant le petit contre elle. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Tu n'es pas seul, d'accord? Promets-moi.
Promets-moi juste que tu ne me quitteras plus jamais. Tom a levé les yeux et s'est contenté de fixer Emma dans les yeux, les joues remplies de larmes, et de la serrer dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le succès n'est pas seulement une question d'emploi bien rémunéré. C'est aussi une question de gentillesse, de compassion et d'idée. Même si elle savait qu'elle allait perdre son emploi, Emma a refusé de se rendre au travail alors qu'elle devait présenter un projet important et elle est partie à la recherche de Tom disparu. Votre véritable réussite réside dans le fait d'avoir une famille et des proches autour de vous, et non dans un solde bancaire bien rempli. La vie est très courte, alors thésaurise l'amour de la famille plutôt que de thésauriser de l'argent comme Emma, une bourreau de travail qui a préféré sa carrière à tout. Pourquoi elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Cependant, elle a changé Davis après avoir croisé le chemin de Tom. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.